Monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Je t'ai dit, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Ro au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Ouais, bah, je peux dire une chose, c'est que ça reste un des meilleurs génériques pour moi d'animation japonaise. Il y avait ce truc dans les supermarchés où il y avait des petites boules avec des bonhommes Dragon Ball dedans. Et j'ai dépensé beaucoup de pièces de 2 € dans ces trucs-là pour en avoir plein. À mon époque, vraiment les plus gros produits dérivés qu'on avait de Dragon Ball Z, c'était les jeux vidéo et c'était les cartes. Voilà, en termes de figurines, il y en avait quelques-unes, mais c'était plus des figurines à collectionner. Ça, à l'époque, il faut comprendre que des quartiers comme ça, Boulevard Voltaire à Paris, tout est aux couleurs de Dragon Ball Z. Toutes les boutiques, les posters, les jeux, toute la culture, ça a une puissance. Aujourd'hui, il y a des animés puissants, hein. Il y a One Piece, il y a Naruto, mais c'est sans comparaison. C'est Dragon Ball Z, ça écrasait tout. C'était surréaliste. Quand mon fils a été en âge de regarder des animés, etc., je lui ai montré Dragon Ball. On a regardé tout Dragon Ball Z ensemble. Et j'ai fait pareil avec ma fille. C'était drôle parce qu'à l'époque on disait les doubleurs français et tout, ils ont changé les noms des invocations et tout ça. Et puis aujourd'hui en fait on se rend compte que ça fait partie de notre enfance, etc. Et je suis vraiment très très content parce que Dragon Ball Z c'est un petit peu, j'ai l'impression d'avoir touché du doigt en fait un milieu qui est très abstrait, qui est le milieu de l'animation, qui est fait à l'autre bout de la planète. Et je l'ai un peu touché du doigt en fréquentant ceux qui ont donné une âme à ces personnages-là en France, qui sont les doubleurs, et ça m'a fait super plaisir de vivre ça. J'ai fait 3 lignes et demie dans un DBZ, pas dans les Dragon Ball, mais dans les DBZ. Et mais c'était marrant parce que je n'avais aucun souvenir de ça. Pour moi, j'ai jamais travaillé sur Dragon Ball, et pourtant, si. On voit des gens hein, comme Patrick Borg, Brigitte Lecordier, etc. Ça fait partie évidemment des comédiens de doublage qui ont aujourd'hui encore un succès extraordinaire, bien plus que des comédiens d'autres animés ou de séries télé, parce que à l'époque, c'est la culture, en tout cas de la pop culture asiatique, c'est Dragon Ball. En France, le manga a cartonné parce qu'il y avait l'animé. Et c'est difficile de se dire ça aujourd'hui. C'est difficile de se dire, il y a une œuvre pop culturelle qui arrive et qui ratatine une génération. Dragon Ball Z, c'est aussi des bruitages mythiques, des musiques mythiques. Enfin, qui se souvient pas du fameux bruitage de la transformation avec l'énergie, la boule de feu. Enfin, pareil, quand il marche, il y a celle qui marche, il y a un bruit particulier pour les pas. Et après, on a appris que c'était des vérins hydrauliques en fait qu'ils avaient enregistrés. Ça fait comme ça. Quand on entend ce son, de suite on se dit « Ah, Dragon Ball !» Voilà, et ça fait partie de cette série qui est culte, mais dans son bruitage, dans ses personnages, dans ses musiques, de partout. Elle est culte dans tous les sens. C'est pas juste parce que l'anime était sympa, on peut le regarder, c'est qu'avec Dragon Ball, c'était l'ouverture ultime, et je pense que beaucoup de gens se sont dit « Je veux bosser dans ce milieu, je veux pousser cette culture ». Et donc la particularité, c'est qu'on peut se dire le milieu de la Japanimation et du manga en France ne serait peut-être pas ce qu'il est, parce qu'Akira c'était quand même plus confidentiel, hein, ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui sans Dragon Ball. Je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas croisé Dragon Ball à un moment donné dans ma vie. Dans Dragon Ball, il y a tout, quoi. Il y a l'action, il y a l'humour, comme je disais, il y a des persos super charismatiques, on a des arcs des arcs narratifs qui changent énormément, même si on va dire la structure est la même. Il y a des méchants complètement dingos. Voilà. Dragon Ball, je pense que c'est quelque chose qui se raconte pas, c'est quelque chose qui se vit et qui se regarde. Quand on était tout petit, on était persuadé qu'on pouvait se transformer un jour en super guerrier si on s'entraînait bien. Et donc dans la cour de récré, on se battait. Alors, les pions, ils étaient là, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites, vous battez? On faisait non, on s'entraîne et tout. Donc on était là, on faisait un peu semblant, mais voilà, on était là. Et puis on se disait oui, dans cet épisode, en fait, Sangwan apprend à Videl à maîtriser en fait son ki. Et donc grâce à ça, elle peut apprendre à voler. On se dit mais du coup on va suivre ses conseils, on va apprendre à voler et tout ça. Et puis un jour, on a commencé à faire des films amateurs, et puis on a commencé à se dire, l'ordinateur, c'est bien aussi de faire des boules de feu avec en effets spéciaux. Et donc on a commencé nos bêtises avec nos parodies, effectivement, dans Final Quest 2, qui est notre premier film amateur. Il y a tout un tas de personnages de Dragon Ball Z, dont un des héros qui est Angred Saiyaman. Et en effets spéciaux, on essaie de reproduire le Kamehameha, reproduire le Ki. Puis on jouait en dehors.
C'est-à-dire que, par exemple, mon cousin, je crois que c'était Vegeta, mon frère, c'était Goku, moi j'étais Bulma, et puis on jouait, on s'amusait, on se battait. Enfin, ça a donné lieu à pas mal de, voilà, comment dire, de très très bons moments, même en dehors de la télé. Je pense qu'on est beaucoup à avoir quand même essayé un petit peu de condenser sa propre énergie corporelle pour faire des choses avec. Et on est beaucoup à avoir été un peu triste, mais en même temps on s'y attendait un peu. On se prenait en photo en train de faire des positions de Dragon Ball, genre comme ça. Et après sur l'ordinateur, après avoir scanné la photo et tout, on rajoutait des Kamehameha et on était heureux quoi. On était, Brigitte Lecordier, Patrick Borg et Éric Legrand, c'est parce qu'ils font... Grâce à la série qui est ultra culte, il y a tout un buzz qui a été fait avec la VF, et si la série est aussi culte, c'est aussi grâce à la VF et au taf qu'ils ont fait. Kamehameha, boule de cristal, ça fait pas un seul mot, mais Sangoku, parce que c'est vraiment un des personnages les plus cultes de la Japanime, quoi. Kiff, légende et indémodable. Voilà. Moi je dirais Super Saiyan en premier, en disant que ça compte pour eux. Super Saiyan, Kamehameha et Shenron, je dirais. Une boule de cristal. Ah oui. Donc le dragon. Parce que boule de cristal c'est un peu long. Donc Shenron. il y a les combats, le western un peu, parce qu'il y a que ce côté regard mais on dit rien, et des transformations. Je dirais C16, la nature et les animaux. Ils comprennent qui pourra. C'était génial!